Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin continuer l'étude du chapitre 12 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, on se courbe à tes pieds, on se courbe aux pieds aussi du Fils de David, notre Dieu, notre Seigneur. Et on veut, Seigneur, que tu nous parles encore ce matin, que tu nous instruises, que tu nous conduises, que tu nous montres le genre de royaume que tu veux bien, que tu as bien voulu installer et que tu as mis en place. Ce royaume dans lequel nous vivons en tant que tes enfants, en tant que tes sujets, en tant que tes esclaves, en tant que tes serviteurs et tes servantes. Nous sommes dedans pour nous qui avons cru. Pour nous qui nous sommes repentis, pour nous qui avons accepté Christ comme un roi, nous voulons juste mieux comprendre, toujours mieux comprendre. Qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait? Et je suis convaincu qu'en comprenant mieux, on t'adore mieux, on te sert mieux, on te loue mieux. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, pendant la dernière semaine, nous sommes encore mercredi, ils sont dans le temple et ils questionnent Jésus pour le piéger, parce que Jésus les a condamnés. Et Jésus leur a dit, à travers la parabole de la vigne, que le maître va venir pour les faire périr. Et les autres, ils veulent se dépêcher à faire mourir le fils et de prendre possession de la vigne. Donc, ils veulent le faire périr. Donc, on a vu ensemble qu'ils vont venir, non pas avec des bâtons et des épées, pour le moment, mais avec leur langue croche, tortueuse, leur cœur hypocrite. Ils veulent le piéger. Ils espèrent que Jésus va se planter dans ses réponses, dans ses arguments, qu'ils vont pouvoir le coincer, soit le faire condamner par le Sanhédrin juif, ou soit le faire condamner par Hérode et Pilate. On a vu ensemble que le premier groupe qui est venu, c'était les pharisiens et les hérodiens. Et Jésus leur a répondu par rapport aux tribus de César. Ensuite, les Sadducéens sont venus. Et Jésus leur a donné une réponse très explicite et très claire par rapport à la résurrection qui va avoir lieu à la fin des temps. Et maintenant, il va venir un autre groupe, le groupe des scribes. Et à première vue, il nous semble que les scribes sont en faveur de Jésus. Mais on va voir que les scribes ne sont pas plus en faveur de Jésus que les pharisiens ou les sadducéens. Mais ils s'y prennent d'une autre façon pour approcher. Mais on est encore dans le même contexte que Jésus est attaqué par les chefs religieux. Et Jésus lui-même, à la fin, il va dire « Méfiez-vous des scribes. Méfiez-vous des scribes et de leur enseignement. » OK? Donc, pour cela, on va lire ensemble chapitre 12, versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. À première vue, comme j'ai dit tout à l'heure, il semble que les scribes, ils étaient en faveur. Mais ça semble ça. Pour se faire une idée par rapport aux scribes,
de façon générale, il faut falloir attendre aussi la leçon de demain. Mais on va mieux comprendre ici la question si on comprend un peu mieux les scribes. Donc les scribes, au verset 28, ont entendu Jésus répondre aux pharisiens. Aux sadducéens. Et il est content. Et il applaudit. Pourquoi? Parce que les scribes, eux, croient à la résurrection. Les scribes, eux autres, croient aux anges puis aux démons. Les scribes, eux autres, croient à la résurrection. Croient que les hommes est éternel et que l'esprit de l'homme est éternel. Tout le contraire des sadducéens. Donc, ils disent, il est prêt à applaudir puis dire, yes, Jésus t'a bien répondu. Ben oui, Jésus a répondu en sa faveur. Donc, il est bien content de la réponse parce que Jésus vient de donner une taloche aux sadducéens. Mais sa question à lui n'est pas plus sans hypocrisie ou sans être tortueuse elle aussi. Je crois que Marc l'emmène là parce qu'elle aussi tente de piéger Jésus. Et lui pose la question, quel est le premier de tous les commandements? Remarquez bien, il est important ici qu'il pose la question au singulier. Quel est le premier de tous les commandements? Il veut savoir le plus important commandement de la loi. Et Jésus va répondre. Mais il va donner une réponse double. Il va en mettre deux qui sont premiers. Deux qui sont indissociables. Ce que les scribes ne faisaient pas puis ne voulaient pas faire. C'est pour ça qu'il a posé la question au singulier. Et Jésus lui répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Il est unique. Il n'y en a pas d'autre. Il y a juste un Dieu. Et le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, il n'y a pas de place pour d'autres dieux. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans la parabole, pas dans la parabole, mais dans les sermons sur la montagne, heureux ceux qui ont le cœur simple ou pur, qui ont juste un Dieu, qui ont un Dieu unique. Il n'y en a pas d'autres dieux. Parce qu'aussitôt que tu te mets un autre Dieu, tu es un idolâtre. Donc, il dit, il y a juste un Dieu, et ce Dieu-là, tu vas lui donner tout ton être. Ta pensée, ta force, ton cœur, ton âme. Tu vas avoir, tout ça va être consacré vers un Dieu. Pas 2, pas 3, pas 10, pas 20 000. Et ça veut dire ceci, que toutes les religions qui ont plus qu'un Dieu sont des religions d'idolâtrie, sont des religions perverses. Même s'ils disent que Dieu, le Dieu d'Israël, c'est un vrai Dieu, c'est le vrai Dieu, mais s'ils en mettent d'autres côtés, qui sont également Dieu, toutes ces religions qui sont polythéistes, qui ont plusieurs dieux, il y en a qui en ont jusqu'à des milliers de dieux. Paul, vous vous souvenez qu'à Paul, quand il était à Éphèse, il dit, je vois que votre ville est pleine d'autels, à plein de dieux. Il n'y en a rien qu'un Dieu. Et tu vas lui donner toute ta personne va être pour ce Dieu-là. C'est toi qui vas aimer ce Dieu-là de toute ton être, de toute ta force, toute ton âme, ta pensée. Donc, il n'y a pas de la place pour d'autres. Mais là, il rajoute ce que le scribe n'a pas demandé. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Pourquoi est-ce que Jésus rajoute le deuxième? Il y a une raison, là. Qu'on va voir surtout demain. Donc Jésus dit, dans d'autres évangiles, il dit, voici le second qui lui est semblable, qui est de la même nature, qui lui est indissociable. C'est pour ça que la Bible nous dit ailleurs dans les Épîtres,
Tu ne peux pas aimer Dieu et pas aimer ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, c'est parce que tu aimes Dieu. Les deux sont indissociables. Tu ne peux pas aimer les enfants sans aimer les parents. Tu ne peux pas aimer les parents sans aimer les enfants. Ça va ensemble. Tu aimes le Créateur, tu aimes les créatures. Tu aimes le Seigneur, tu aimes les sujets. Tu aimes le maître, tu aimes les disciples. C'est pour ça qu'il nous a dit, ils vont vous traiter comme ils m'ont traité. Ils ont rejeté le maître, ils vont rejeter les disciples avec. C'est un principe de base, fondamental, universel. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer aussi ton prochain qui est la créature de Dieu. C'est ce qu'il lui donne. Le scribe, il revient et dit, « Bien, maître, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. C'est vrai que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre. Et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Donc, il dit, aimer Dieu et son prochain, c'est plus important que tous les sacrifices de tout le système de la loi. Mais est-ce que c'était vrai? Que lui le faisait comme ça? Est-ce que lui le voyait comme ça? Et Jésus lui dit au verset 34, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Tu n'es pas loin. Mais tu n'es pas dedans. Tu n'es pas loin, mais tu n'es pas rentré. Si tu es à un pied de la porte, tu n'es pas dans la maison. Si tu es à 6 pouces de la porte, tu n'es pas dans la maison. Il dit, tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu. Parce que ça dépend de ta relation avec moi. Comment tu vas me recevoir, moi, qui suis là? Je ne suis pas juste un enseignant ou un maître qui connaît bien les Écritures. Je suis plus que ça. Puis on va voir demain que les scribes avaient tendance de dissocier les deux. Jésus vous dit, il va leur dire, vous faites de longues prières, vous paraissez bien, vous allez au temple, vous allez à la synagogue, vous faites de longues prières dans les coins des rues, mais vous dévorez les veuves, les orphelins. Vous n'aimez pas votre prochain. Donc, ce que l'homme ici, soit que lui était une exception à la règle chez les scribes, mais je ne crois pas. Je crois que personnellement, je crois que son but est le même que les Sadducéens et les pharisiens. C'est de prendre au piège Jésus. Mais là, son hypocrisie, il appuie Jésus parce que Jésus vient de lui dire qu'il était correct, puis les Sadducéens n'étaient pas corrects. Donc, en partant, il n'aime pas plus son prochain que sont les Sadducéens. Mais comprenez bien ça. Cet homme-là, il n'est pas dans le royaume. Parce qu'il n'a pas accepté Jésus comme un roi du royaume. Il ne l'a pas accepté comme le fils de David. Et Jésus va le condamner tout à l'heure. Il va dire aux scribes, vous n'avez pas compris les Écritures, vous autres non plus. C'est pour ça que vous ne comprenez pas que c'est moi le fils de David. Oui, tu dis qu'il faut aimer Dieu pour aimer son prochain. Oui, mais tu ne peux pas le faire, toi. Et tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que tu n'es pas loin. Mais tu n'es pas entré. Donc, si on continue dans la même idée ici, que Marc a, je crois, il dit, le royaume de Dieu que le Fils de l'homme va mettre en place va élever la loi morale bien au-delà de la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, ça va même disparaître dans le royaume que je vais mettre en place. Ça n'aura plus sa place dans le royaume que moi, je veux installer. Je vais accomplir la loi et je vais mettre fin aussi à la loi en l'accomplissant. C'est pour ça qu'il dit à la Samaritaine, « Viens le jour où ce qu'on n'adore plus ni ici, ni à Jérusalem. » Il dit, Dieu, ce qu'il recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Le royaume dans lequel je vais mettre en place, aimer Dieu et son prochain, c'est au-dessus et de loin tout ce que la loi pouvait dire, tout ce que les sacrifices pouvaient faire.
Donc, je vais emmener un royaume en place. Dans ce royaume, il n'y aura plus de temple. Il n'y aura plus de temple. Ça va être fini, ce genre de temple-là, comme on le connaît aujourd'hui. Je vais mettre une fin à ça. Et c'est pour ça que le royaume que je vais établir, que la maison de prière que je vais mettre en place, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Donc, peu importe où tu vis sur la terre, peu importe quand tu vis sur la terre, tu peux faire partie du royaume de Dieu, même si tu es à des milliers et des milliers de kilomètres du temple. Parce que le plus important, c'est d'aimer Dieu et son prochain. C'est plus important que toutes les cérémonies dans le temple. Donc, le royaume que moi je vais instaurer, peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe où tu es sur la planète, tu veux faire partie du royaume de Dieu et aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée, et tu vas pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Peu importe où tu es. Le royaume que moi je veux instaurer, il est différent. Ce n'est pas ce que vous pensez. Et moi, j'en suis le chef de ce royaume-là. Si vous voulez vous en faire partie, il ne faudra pas vous contenter de dire oui, le plus important, c'est Dieu et mon prochain. Ça ne te rentre pas dans le royaume de Dieu. Il faut qu'il se passe de quoi pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus va s'occuper de faire 2 jours plus tard, mourir à la croix, ressusciter d'entre les morts, pour rendre capable ceux qui ont la repentance et la foi d'entrer dans ce royaume-là et d'aimer son Dieu et son prochain. Il faut vraiment bien saisir ça. Le but ici, de toute marque, le royaume de Dieu est proche. Et Jésus prêche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Préparez-vous à entrer dans ce royaume de Dieu. Et le royaume que je vais établir, ce n'est pas comme vous pensez. Pas politique, c'est pas économique, c'est pas militaire. C'est spirituel, c'est moral. C'est éternel. C'est pour toutes les nations du monde. Hommes et femmes et tous ceux que moi je vais transformer par ma mort et par ma résurrection vont faire partie de ce royaume et vont y vivre dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir fait comprendre encore une fois que l'amour de Dieu et du prochain est au-dessus de tous les sacrifices, toutes les cérémonies qu'un homme ou une religion peut inventer. Pas besoin de temple, pas besoin d'artifice. Tu peux aimer Dieu partout où tu es sur la planète. Tu peux aimer ton prochain partout où tu vis. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Peu importe le gouvernement dans lequel tu vis, que ce soit communiste, que ce soit démocratique, que ce soit capitaliste, peu importe, tu peux faire partie du royaume de Dieu et aimer ton Dieu et ton prochain par la grâce de Dieu, par la transformation de ton être à cause de la mort de Jésus-Christ. Oh notre Dieu, aide-nous à comprendre cela et à prêcher cela au nom de Jésus.